Et bienvenue, c'est les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants et qui va te déplaire. Nous avons eu un article choquant qui est apparu sur BFM, qui a été relayé par tant d'autres, sur le taux de chômage à Gaza. Oui, c'est-à-dire que t'as un géno en cours, et eux te disent, ah, vous savez, ben 80% de taux de chômage. Bref, je ferai, bien sûr, je répondrai un petit peu à leur article. Et pour ceux qui pensent que en face, vous avez des gens qui ont une pitié, ont une âme, les gars, ils se moquent de vous, hein. Ils en rient. Ils en rient. Ne cherchez pas à débattre avec eux. Les mecs, au-delà de vous géno, c'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre, je rappelle qu'on n'était pas au courant des camps. On savait pas ce qui s'y passait. Là, tous les jours, en direct, tous les jours, oh, pire que des spams. Tu sais, quand tu regardes, tu sais, quand tu vas sur un site internet, t'as des pubs qui viennent comme ça. Ou pire que vous savez très bien, quand vous allez à la mosquée, d'un seul coup, tu vois alors c'est pas des musulmans, pour ceux qui ne sont pas musulmans, ce ne sont pas des musulmans, ceux que vous voyez comme ça. S'il vous plaît, une petite pièce. Salam alaikum. Fils abilillah. Tu te dis, waouh, putain, je t'avais pas vu, toi. Bref. Là, tu vois la même chose avec ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que t'es abreuvé du géno en cours. En 4D, tu vois. Et, et tout le monde s'en balèque, mais au plus de ça, ça se moque. C'est-à-dire que les sionistes bah, ils sont pas si forts que ça, les sionistes. Ils sont forts par la soumission des gens. Ils en rient. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas comparer le régime naze avec le régime sioniste. Je rappelle, hein, encore une fois, hein. Je rappelle que le régime naze, c'est des déglingos. C'est des déglingos, mais qui ont fait ça de chez eux. Alors que le régime sioniste, ils ont fait ça sur un territoire qui ne leur appartient pas. D'ailleurs, la finalité, ça ne change pas. Le mal reste le mal. Mais voilà, quand même. Donc, il y a quand même une circonstance aggravante. Donc, on va revenir là-dessus, mais ce qui va me permettre ensuite de parler de Soral. Oui, c'est très important parce que je vais vous montrer un passage qui est très vieux et qui est ultra pertinent avec l'actualité. Donc, ce qui va permettre de parler des pro-palestiniens, on va parler des M de France, on va parler de tout ça, mais sachez que ce passage-là, il est juste exceptionnel de Soral, parce qu'il fait écho un petit peu à ma situation et écho un peu à la situation des M de France et pourquoi ils sont dans cette situation. Malheureusement. Donc voilà, et on abordera bien évidemment tout. Alors, vous savez, il y a eu les quatre otages, c'est vrai que j'ai oublié ça. Il y a quatre otages qui ont été libérés et ils ont témoigné des atrocités qu'ils ont pu subir. Donc on va y revenir, hein, parce qu'on est juste, hein, on est équitable sur cette chaîne. Voilà, tout simplement. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, je subis la censure parce que j'ai un positionnement, voilà, hein, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, la relayer, la partager un maximum. Donc voilà. Alors, on continuera à traiter de l'actualité, hein, comme toujours, même si après les élections, vous verrez que d'ici 1 ou 2 semaines, politiquement, ça sera très light, hein, il y aura plus trop de grosses manifs pour Gaza. Bien évidemment que les influenceurs, comme c'est plus la hype, vont arrêter d'en parler. Et voilà, et vous-même, vous allez arrêter d'y penser. Bref, une fois qu'on a dit ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un like et un commentaire pour le référencement de la vidéo, me rejoindre sur ma chaîne secondaire et sur Twitch, où je suis en live quand, je sais pas. Euh... Alors, je suis tombé sur cet article-là d'une indécence sans nom. Vraiment. Gaza, le taux de chômage atteint près de 80%. Tu sais, c'est vraiment, mais d'un cynisme. C'est vraiment dégueulasse. Tu vois. C'est comme de dire, ouais, bah, vous savez, en même temps, et dans les camps, pendant la deuxième guerre, dans les années 40, dans les camps, et c'était le plein emploi. Ils étaient tous au travail. Il y avait 0% de taux de chômage. Et or que, et je peux même vous dire une chose,
Euh, Et dans les camps, il y avait 0% de personnes qui avaient du cholestérol. Mec, c'est normal, ils étaient tous affamés. Oh, oh, tout de suite, ils voient le négatif. Faut voir le positif, Billy. T'en connais qui avait du cholestérol de l'embonpoint? Mais c'est gravissime, c'est choquant ce que tu dis. Oh, non. Bref. Bref. C'est juste ignoble. Euh, L'économie de Gaza. En fait, il ne s'agit plus d'économie, là, il s'agit de vie. L'économie de Gaza ne présente plus aujourd'hui que 4,1% de l'ensemble de l'économie palestinienne contre 16% avant la guerre. Avec la guerre à Gaza, le taux de chômage dans les territoires palestiniens a grimpé à environ 80%. La guerre entre Israël et le Hamas a causé la perte d'emplois et de moyens de subsistance à une vaste échelle, tandis que le PIB s'est effondré. Oh putain. Depuis le début de la guerre, après l'attaque sanglante du Hamas en territoire israélien le 7 octobre, faut toujours qu'il le rappelle, le taux de chômage atteint un niveau stupéfiant de 80%. Hop, on s'en fout. Ces chiffres ne tiennent pas compte de ceux qui ont quitté le marché du travail car les perspectives d'emploi sont inaccessibles. Excusez-moi, mais ça fait rire. Alors que c'est vraiment... Ah putain. Le nombre réel de ceux qui ont perdu leur emploi est donc élevé, donc le plus élevé. Alors, généralement, ils ont perdu leur emploi, c'est-à-dire que, tu sais, tu vois, c'est... Le patron, tu sais, d'un seul coup, c'est grave, hein, le patron, il voit ses employés, ils viennent plus au travail. Voilà. Bonjour monsieur, oui, bah écoutez, j'avais mon entreprise, bon certes elle s'est fait bombarder donc elle a été détruite, mais ça fait un mois que les mecs ils viennent plus au boulot, un mois. Et en plus, vous me prenez pas pour un teubé. Attention, vous me prenez pas pour un teubé, hein. Vous savez quoi? Comme par hasard, moi j'employais 20 personnes, 20 lâches, 20 minables. Ces 20 personnes, étrangement, le même jour, tu vois, ils sont venus, leur famille, comme par hasard, ils sont venus avec un certificat de décès. Ils sont tous, soi-disant, comme ça, normal, du jour au lendemain. J'ouvre le magasin, bon, j'ouvre le magasin, il est détruit, tu vois. Les 20 me disent qu'ils sont décédés. Oh, ça c'est pas possible, ça. Oh, oui. Mais gars, oh, ils se foutent de notre gueule. 80% de taux de chômage, mais ils les ont fait tous partir dans une petite ville comme ça. Ça... Bref, c'est juste exceptionnel. Le PIB réel s'est contracté de 80% dans la bande de Gaza et de 22% en Cisjordanie. Ce nouveau bilan montre que le triste tribut de la guerre de la bande de Gaza a fait payer en vie humaine la situation humanitaire désespérée qu'elle a causée, s'accompagnant de dévastations de grandes ampleurs et des activités économiques des moyens de subsistance. Voilà. Bon, après, là, il répète l'article, mais c'est vraiment d'une indécence. Voilà. En résumé, c'est très important cet article-là, parce que certes, c'est l'actualité, mais ça va permettre de comprendre un petit peu les propos de Soral, mes propos et tout ce qui s'ensuit. Vraiment. C'est pour vraiment que vous compreniez que vous avez des ennemis déclarés et que malheureusement, vous avez une responsabilité derrière. Oui, je sais que c'est un peu comme Soral. Alors que moi, on me dit, tu es un peu trop dur, tu devrais lisser ton discours, tu devrais... je vais vous montrer les autres articles. Tu devrais lisser ton discours, être un peu plus doux, comme ça pour moi si j'étais méchant. En fait, ce qu'on me reproche, c'est d'essayer de réveiller les gens. Et c'est le problème aussi de Soral, c'est qu'on essaie de réveiller, d'éveiller certaines consciences qui s'organisent. Mais en fait, non. Et c'est pour ça qu'il faut faire comme les autres, profiter un maximum. Le problème, c'est qu'on a conscience d'où c'est que vous allez finir. Et c'est pour ça qu'on essaie de réveiller les gens. Mais tu te fais chier dans les bottes par ces personnes-là. Moi, je m'en rappelle, certains youtubeurs qui appelaient à un géno, qui appelaient à la déportation, etc. Des trucs de ouf. Wallahi qui me tombaient dessus, les musulmans de France, en commentaire, oui, lui c'est pas un vrai M de France, lui c'est pas ci, c'est pas ça, oui, machin. Et... Mec, t'es en train de parler à quelqu'un qui veut vous géno. Mais c'est comme ça, soumis, pipe au miel, esclave un jour, esclave toujours, c'est tout. Vous êtes des soumis. Je rappellerai toujours cette histoire avec Bassem. Bassem, il a critiqué tout le monde. C'est vrai ou c'est faux?
À chaque fois, il s'est mis une queue là. Il s'est mis une queue là. Il a voulu critiquer la communauté sioniste, etc. Il s'est pris une queue là juridique. Il a voulu chercher vite fait les communautés turques. Il s'est fait tout de suite remettre en place. Ensuite, il a voulu critiquer les Marocains. Les Marocains, ils l'ont mis tout de suite en place. Ensuite, il a voulu critiquer les Renois. Les Renois, ils lui ont mis ils ont été gentils. Ils lui ont mis une taloche, il s'est calmé tout de suite. Et vous voyez bien que maintenant, il critique plus les Renois. Et depuis des années, il critique les Algériens. Et il s'arrêtera pas. Parce que du bénévolat. Il faut savoir que les musulmans en France, c'est essentiellement des Algériens. Comme quoi, hein, souvent, quand t'as le pire, t'as le meilleur à côté. Hein, souvent, la lumière crée de l'ombre. Et si t'as une ombre qui est puissante, c'est que t'as une lumière qui est puissante. Donc c'est pour ça que tu peux voir aussi c'est philosophique. Bref. J'y reviendrai. Ce que je veux dire par là, c'est que les gars, quand on a un discours pour éveiller les consciences, je sais que c'est bien mieux d'aller regarder des gens qui vous caressent, tu vois, qui vous mettent de la vaseline. Mais je vous assure d'une chose. Et en fait, ce que vous reprochez à des gens comme Soral ou moi, c'est de ne pas mettre de vaseline. Sauf que ce que tu oublies de mentionner, c'est que nous, on veut pas te la mettre, tu vois. Eux, c'est normal qu'ils te mettent de la vaseline, qu'ils te caressent comme ça, parce qu'après, hop, ils te la mettent, tu vois. Tu vois, alors, nous, le seul discours qu'on a, c'est juste, si t'as pas envie de te la faire mettre, réveille-toi. Oui, mais toi, tu utilises pas. Moi, on me dit quoi? Tu pourrais faire tes mêmes vidéos, ton même discours en étant moins. Alors que pourtant, entre guillemets, moi, je dis rien de méchant. Hein, j'aime bien rigoler, c'est mon caractère en mode. Tu sais, c'est comme un coach de foot. Allez, les gars, allez, bougez-vous. C'est gentil, tu vois. Faut vraiment être teubé pour pas voir que mes propos, c'est de l'amour que je vous envoie. Faut vraiment être teubé, quoi. Et les mecs me disent non, tu peux dire la même chose. Oh, maintenant, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que maintenant, les mecs, la communauté M de France, les mecs, pour leur faire un rappel, pour leur dire de faire attention, parce qu'il y a des gens qui veulent les déglinguer, qui veulent les foutre dans les chiottes, qui veulent les foutre dans des camps, les mecs, faut leur dire, faut d'abord l'inviter au restaurant, leur offrir un bouquet de roses, lui acheter un collier, lui rouler une pelle, passer une soirée au Love Hotel. Les mecs, oh, réveillez-vous, on peut discuter, vous écoutez mes arguments, vous n'êtes pas obligé de... C'est dingue, je veux pas, les gars, vous êtes quand même nombreux, je peux pas... Excusez-moi de vous dire ça, et puis je préfère les femmes. Tu vois, c'est plus tu vois, incroyable. Bref, là aussi il y a un article qui est d'une indécence. Les otages libérés racontent avoir été forcés à lire le Coran et apprendre la charia. Vous allez voir, hein, ça va être marrant. Les otages libérés ce samedi par l'armée israélienne ont commencé à livrer des détails sur leurs conditions de captivité. Ils ont alors vous voyez bien qu'ils n'ont pas été mal nutris, etc., en sous-nutrition et ainsi de suite. Pourtant là-bas il y a la famine. C'est-à-dire qu'ils ont bien traité leurs otages. Donc tout a été détruit, toutes les infrastructures ont été détruites. Il n'y a plus rien, donc forcément que les musulmans là-bas, au pire ce qu'ils peuvent conserver, c'est un Coran. Ensuite, bien évidemment qu'ils leur ont parlé de la charia, la loi islamique, de leur loi, en leur disant, vous inquiétez pas, nous, en islam, l'otage, comment on appelle ça, le prisonnier de guerre, il y a des règles. Alors que même si tu es un ennemi, on ne fait pas de mal, on ne fait pas de trucs à son ennemi. On vous rassure, tu vois, n'ayez crainte. Et ça en fait un article. Par contre, derrière, en Israël, tu vois, vous avez pu voir mes vidéos précédentes, torture, machin, etc. Ça ne respecte aucune loi. Incroyable. Bref. Ils ont relaté avoir subi un lavage de cerveau et des abus psychologiques. En effet, ces vulgaires terreaux leur ont lavé le cerveau parce que les survivants ont dit non, ça va. Oh, quand ils ont venu, ils ont dit quoi? Alhamdoulilah, ça va, ils nous ont bien traités. Quoi, tu viens de dire quoi là? Oh, c'est bon, tout ça.
Attends, excuse-moi, elle est où la Qibla? Euh, C'est par où qu'on prie là? Ah, c'est l'heure de la prière, là, je vais à la mosquée. Mais quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Certains ont également été forcés de lire le Coran et d'apprendre les règles de la charia. Ça me fait rire. Euh, Noah Argamani a révélé pour sa part avoir été détenue dans plusieurs appartements successifs, mais jamais dans des tunnels. La dernière maison dans laquelle elle se trouvait appartenait à de riches Gazaouis qui expliqueraient qu'elle était plutôt bien nourrie. Elle a également raconté qu'elle avait l'autorisation de sortir de temps en temps pour prendre l'air en étant déguisée en femme arabe afin de ne pas être reconnue. Elle n'avait en revanche pas souvent l'autorisation de prendre une douche. Oh putain, t'as des Français, t'as des Français qui travaillent, ils ont moins, ils ont moins de liberté. Oh putain, Euh, t'as des Français qui travaillent, mais qui sont SDF tellement le loyer coûte cher et que c'est difficile l'accès au logement dans certaines villes. Et la meuf, elle dit ouais, c'est horrible, j'avais le droit juste à 2 desserts. C'est vraiment ignoble. Oh putain, j'en peux plus. J'avais le droit, j'avais le droit seulement aux Kinder Surprise, alors que moi je préférais les Kinder. Non, j'avais le droit. Ils me donnaient des Kinder Bueno, alors que moi j'étais fan des Kinder Bueno White. Oh mon dieu, l'horreur. Ah, Pascal Pro, c'est ça l'indignité, c'est ça l'horreur. Voilà. La jeune femme a paru confirmer avoir été détenue au même endroit que Yoshi et Itai, 2 autres otages qui ont été vilipendés il y a quelques mois. Yoshi aurait été vilipendé lors d'une frappe israélienne contre un bâtiment proche de l'endroit où il se trouvait, etc. Bref, voilà. Bon. C'est à mourir de rire, malheureusement. Bon, ça, on s'en fout. Bref. Ça, c'est juste ignoble. Vous voyez bien que nous avons en face des gens qui respectent l'autre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, hein, même si tu as un ennemi, il y a un minimum, il faut respecter l'autre. C'est pas la guerre et la guerre. Regardez, par exemple, tu peux être du camp russe, tu peux être du camp ukrainien, ça se respecte quand même. Ce que je veux dire, ça se respecte, ça se pète, ils s'enculent la gueule. Hein. Vous allez sur le terrain, ça s'encule la gueule, mais violent. Maintenant, excusez-moi de dire ça, il y a quand même un respect, il y a quand même une limite. Voilà, vous voyez, c'est... Bref. Alors, je suis obligé de vous montrer cette vidéo de Soral pour encore une fois rebondir sur plein de choses, sur les gens qui sont un peu trop gentils, un peu trop naïfs, etc. Et l'erreur de Soral, c'est un petit peu comme moi, c'est de taper dans... En fait, il le dira, Soral. C'est-à-dire que moi aussi, on m'a approché pour faire le Bassem Braiki, pour faire le sioniste, etc. Machin. C'est-à-dire que vous avez vu, vous connaissez mon truc. Euh, et j'ai refusé parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas digne. Et malheureusement, les gens pour qui on se sacrifie te chient dans les bottes. Et ça, malheureusement, c'est la vie. C'est comme ça. Certains pourraient dire, mais pourquoi tu t'en... Remplis-toi l'argent, vis ta vie, de toute façon, ça changera rien, si tu veux. Mais ça, c'est si j'avais pas de dignité. Et moi, je répète, je vois très bien que les hypocrites, ceux qui critiquent les Palestiniens, les musulmans, etc., là, ils font... certains, ils sont devenus pro-pal parce que ça fait rapporter du truc, et vous êtes tous, vous là, relayez leurs vidéos. Oui, vous relayez tous leurs vidéos, alors que les mecs, bref, vous verrez quand ça va se calmer, d'un seul coup ils vont changer leur discours et vous me direz, t'as vu ce qu'il a dit? Mais mec, je te l'ai toujours dit. Mais moi je pose la question, pourquoi tu l'as suivi? Regardez par exemple, c'est pas méchant ce que je vais dire, Sam Zira, vous avez vu. D'un seul coup il a accueilli Rima Hassan, vous étiez tous fans. C'est tout. Par contre, Soral, comme il dit les choses, les termes, par exemple, vous ne pouvez pas l'encadrer parce que, je sais pas, alors que le mec, ça fait juste 20 ans qu'il dit la même chose, tu vois. Mais bon, bref. Bref. Voilà. Continuez à suivre par exemple, Ragnar le Breton. Voilà.
Tu en penses quoi de la situation à Gaza? C'est ignoble, hein, Israël, le géno. Bah, je trouve que l'Hamas, c'est vraiment des bip, 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 de bip, je le bip, tout ça, les bip. Ok, d'accord. C'est grave ce qui se passe en Palestine. Mais de toute façon, moi, je trouve que c'est les pays arabes, leur faute, ils font rien. Parce que c'est bip, de bip, les bip, il faudrait les bip. Bah, et je rappelle que ce n'est pas eux qui font le géno. Alors, je suis désolé pour certains. Je rappelle que ce ne sont pas les pays arabes qui font le géno à Gaza. Ils sont pieds-poings liés. Vous pouvez leur reprocher d'être un petit peu limité dans leur action. Je parle des pays arabes, je parle pas de machin. Mais tu peux pas demander à atomiser tous ces pays-là. À part si tu es un gros sioniste. Mais bon, il est blond, il vous a fait un petit compliment et vous êtes tombé dans le panneau. Bref. Écoutez cette séquence, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais Samir, je l'ai pas vu, c'est une vidéo qui date d'hier de Soral. Eh ben non. Le truc date d'il y a plus de 15 ans. Et il s'adresse au M de France. Et écoutez son propos, il est juste sublime. Alors je peux pas tout vous montrer la vidéo pour les droits d'auteur, mais écoutez. Je ne suis pas là pour dire voilà ce que doit être l'islam, voilà ce que doivent dire. Je dis voilà, moi je fais un constat, je dirais presque. Là, en résumé, il dit, mais moi, je m'en fous de vous. Je suis pas là pour t'imposer ma pensée. Je suis pas en train de te dire, toi, musulman, tu dois pratiquer ta religion comment. Je suis pas en train de dire que chacun fait ce qu'il veut. Je dis juste, j'essaie d'éveiller votre conscience sur ce que vous êtes, ce que vous subissez, ce qu'il en est. Par exemple, si demain, moi, alors, ça se calme maintenant aux États-Unis. Mais demain, j'aurais été un Renoir aux États-Unis, il y a des années, j'aurais dit, on est des teubés. On est des teubés parce qu'on se fait manipuler par le système pour qu'on se fasse la guerre avec les Bloods, les Crips, les gars, machin, etc. Au lieu de s'organiser et de faire corps, de faire communauté. Et que t'as certains qui te disent, quoi? On est des teubés? Quoi? T'en veux être en train de dire que les Crips et les Bloods? Mais qu'est-ce que je m'emballais que... Donc voilà. Et après, une fois que on se sera massacré, etc. C'est ce qu'est en train de dire ce rôle-là. On écoute la suite. Parce que le M de France, il va dire quoi? Non, on est français. Oui, Billy. Oui. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, il a été fait mention de faire des camps pour les musulmans radicaux. Les musulmans radicaux qui, font le ramadan. Et qui lisent le Coran. C'est ce que je dis, vous le savez, hein, vous avez suivi l'actualité. Écoutez. Abstrait, en dehors. Je dis voilà ce qui s'est passé en gros selon moi. Maintenant, si vous voulez prendre votre place en France, ce que je souhaite, parce que c'est mon intérêt, j'y trouve mon intérêt. Vous dites prendre votre place, on est chez nous. Vous ne l'avez pas. Mais non, mais arrêtez, vous êtes assis dans les chiottes. Arrêtez, dans le salon, vous êtes dans les chiottes. Non, je suis désolé. Là, le M de France, mais les gars, il faut que vous preniez votre place. Regardez, par exemple, je vais vous donner alors, c'est plus spécifiquement... Alors, c'est pas... Quand je dis les M de France, c'est souvent la jeunesse, etc. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. C'est pas tous, bien évidemment, que... Bref. Ce qu'il est en train de dire, c'est que pour prendre votre place, il faut vous organiser. Regardez les Turcs. Les Turcs, ils sont quoi? Ils sont quelques dizaines de milliers. Pourtant, personne ne va les chercher. La communauté LGBT, pareil. Les Juifs, pareil. Et alors pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne sont pas de France, sachez qu'il y a des Tchétchènes. Ils sont à peu près 8000 en France. Il y a 8000 Tchétchènes en France. Alors bien évidemment les chiffres je fais exprès pour... Il y a 8000 Tchétchènes. Il s'est passé un jour, un rebeu à Dijon, il s'est bagarré avec un Tchétchène. Il l'a éclaté. Ok? Il s'est bagarré, il a gagné. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les Tchétchènes de France, ils sont 8000. Il y avait 4000 hommes. Les 4000... Ils ont dit quoi? Un Tchétchène? Les 4000, c'est-à-dire que de toute la France, ils sont venus à Dijon. Pendant 4 jours, ils ont contrôlé le pays, la ville. C'est-à-dire que la police ne s'en mêlait pas. Et pendant, ils tiraient. Couvre-feu, mais même la journée. Avec autorisation, ça mettait des claques. Les pères, les mères, les trucs sans pitié, tu vois. Vraiment, ils avaient pris Dijon. Les médias ne leur sont pas tombés dessus. Et s'il vous plaît, s'il y a des gens de Dijon ou des Français, pouvez confirmer-le en commentaire pour que les Belges, les Suisses, les étrangers, ils se rendent compte. 4000 Tchétchènes ont pris la ville de Dijon et on l'aurait pas tombé dessus. Parce qu'ils font corps. Par contre, les M de France, on peut leur cracher dessus, ça passe. Ils ne s'organisent pas. C'est-à-dire que même face à un géno,
Les mecs, ils s'organisent pas et ils s'imaginent être bien accueillis. Comme dit Soral, vous êtes dans les chiottes. Vous êtes dans les chiottes et quand on essaie de vous dire réveillez-vous, sortez des chiottes. Non mais moi je suis bien moi. Je suis un... Oui, d'accord, on fait que te cracher dessus à longueur de journée. À longueur de journée. On pourrait s'en fiche parce que nous on n'est pas dans les chiottes mais... Le mec il te dit ouais mais tu pourrais me dire ça plus gentiment. Y a pas, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Enfin je sais pas, vous comprenez pas ce qu'on est en train de dire. Enfin bon. Je vous fais écouter parce qu'après l'analyse elle est pertinente. Intérêt, j'y trouve mon intérêt. Vous dites prendre votre place, on est chez nous. Vous ne l'avez pas. Mais non, mais arrêtez, vous êtes assis dans les chiottes. Arrêtez. Vous êtes dans le salon, vous êtes dans les chiottes. Non, je suis désolé. Je suis assis. Vous êtes au fond des là chiottes. où mon combat me permet d'être. Arrêtez de me dire que les chiottes, c'est le salon. Attendez, à cause de qui? À cause de Les qui sionistes sont dans le salon. Oui, alors. Les sionistes sont dans le salon. Le Front National dans la salle de bain et vous êtes dans les chiottes. Et le MP et le PS sont dans les chambres à coucher. On dénonce. C'est un malade. Le mec, c'est un déglingué quand même. C'est un déglingué. Vraiment, ce mec-là, depuis tout petit, je lis ses livres. Et j'avais très peu vu ses vidéos, c'est après coup. Moi, en fait, ce qui me dégoûte par rapport à Soral, c'est que beaucoup, malheureusement, et surtout son parti, faut éviter, hein, ne rejoignez pas le parti de Soral, c'est un nid de vipère. Tous ceux qui sont autour de Soral, c'est un nid de vipère. C'est un mauvais chef d'entreprise. Alors, c'est pérenne, ça fonctionne. Moi, je dis, je te parle des employés ou des gens, etc. Il y a que des vipères autour de lui. C'est pour ça qu'il subit trahison sur trahison, parce que c'est que des opportunistes. Bref. Mais le mec, c'est un taré, c'est un fou. C'est un ouf. Parce que l'image qu'il a donnée, c'est les M de France sont dans les chiottes. Tout ce qui est patriotique, etc. Donc, la LFI et les mouvements d'extrême droite, enfin ceux qui veulent vraiment aider la France, et ce qui veut dire par là, ils sont dans la douche, c'est-à-dire qu'ils sont à 2 doigts d'aller dans les chiottes, ils sont dans la douche, et le sioniste, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont dans le salon, voilà. Et tous les autres, c'est-à-dire les gentils, qui sont naïfs du système, etc., eux, ils sont dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que c'est vraiment les chouins du système. Ça ouf, ça. C'est vraiment magnifique. C'est de l'art à ce niveau-là. On le dénonce, ça. Et ça fait 40 ans que vous êtes dans les chiottes. On n'est pas masochiste, monsieur Soral. Oui, sortez on les n'est pas chiottes. masochiste. Ok. Je suis C'est pas Marine Le Pen qui vous en... Sortez des chiottes. Je vais le ressortir celle-là. Sortez des chiottes, bordel, tu vois. Mais je serai de sortir les Pourquoi chiottes. vous emballez là tout seul là? Vous voulez quoi? Qu'on aille Vous dites la dénoncer vérité. le juge. Vous voyez ce qu'il a dit, mais pourquoi vous vous emballez? Mais on est d'accord que même si là ça fait rire ce qu'il dit, ou que c'est un petit peu, tu sais, ça secoue, on est bien d'accord que là, Soral, il lui parle pour son bien. Il lui dit, mais soyez communautaire, sortez des chiottes, faites-vous respecter. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous vous emportez? Waouh! Enfin, je sais pas, moi j'ai quelqu'un qui me dit ça, je me dis, il a un caractère, il a tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais il pense à mon bien. Vous savez, ça me fait penser comme un père de famille qui dit à sa fille, tu ne sors pas, non, attention, tu vas pas la nuit, fais pas ci. Et puis, non, mais je fais ce que je veux. Écoute, tu sais, on a conscience des dangers que que l'enfant ne connaît pas. Et lui, ouais, mais il est trop dur, mon papa, il est trop dur. Oui, mais c'est pour ton intérêt, tu vois. Mais bon. D'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les cultures, le père, par exemple, quand il devait y avoir un mariage où un homme voulait se taper la fille, il faisait barrage. Parce que souvent, le garçon, quand il veut se taper la fille, ben, il essaye de la séduire, elle, comme la mère. Hein. C'est hey, ma baby girl. Ma baby girl, avec moi, ma baby girl, t'auras ça, tes voitures de loc, ouais, baby girl, on va pouvoir voyager, on va faire ce truc, on va faire ça, machin. Et la mère, elle est là. Et la mère, par exemple, elle est là. Oh oui, j'aurais tellement aimé voyager partout dans le monde avec mon mari, là, et tout ça. Oh, si j'étais un peu plus jeune, ma fille saute tout de suite sur l'occasion. Sauf que le père de famille, lui, il va être dur. Il va être un peu comme Soral ou un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il va casser l'ambiance. Et c'est pour ça qu'on déplaît. C'est-à-dire qu'on va dire, d'accord, tu vas emmener ma fille dans toute la planète, mais tu travailles dans quoi? Oh, mais en ce moment, c'est un peu dit d'accord. Mais une fois que tu sais combien ça va coûter de voyager dans tous les pays du monde?
Ah ouais, on verra, tu vois. Ah non, non, mais sois sérieux, tu vois. Et puis tu t'appelles comment, comme machin, tu parles de baby girl, mais c'est quoi ton nom, ton prénom? Je vais me renseigner en ville pour savoir si tu tapes date de l'autre. Tu vois, tu casses l'ambiance, mais c'est pour l'intérêt de ta fille. Donc si parfois on est un peu dur, c'est pour votre intérêt. Judaïsme international, c'est ça que vous voulez? Dites-le. Par contre, Là, vous voulez quoi? Qu'on aille vous dites la dénoncer vérité. le judaïsme international, c'est ça que vous voulez? Dites-le. par contre, Dites-le, c'est ça que vous voulez. Moi, je n'ai pas de problème avec les juifs, avec les blancs, avec les rouges, avec les noirs, avec les jeunes. Moi, si Là, par exemple, et là, tout de suite, il a dit à Sarah, tu veux qu'on critique le sionisme, on critiquera pas le sionisme, voilà, moi j'ai aucun problème, tu vois, machin, etc. Oui, mais problème, alors, il faut comprendre une chose. Peut-être que toi, tu n'as pas de problème avec les gens, mais les gens, ils ont un problème avec toi. Je sais pas si dans votre vie, ça existe, des trucs comme ça, où tu n'as strictement aucun problème, mais lui se fait une focalisation sur toi. Il veut te déglinguer au travail, dans la vie, ton voisin, etc. Et ben à ce moment-là, mais réagis, réagis. c'est une humanité qui fait partie de moi, et j'ai envie qu'on vive en égalité, qu'on vive de manière égalitaire, et qu'on vive sans suprémacisme les uns sur les autres. Or, aujourd'hui, vous le savez, depuis 5 siècles, la civilisation blanche a exterminé, blanche, je pèse mes mots, européenne, a exterminé aux États, un raciste qui montrait du doigt les blancs. nous, on Là, par exemple, c'est gravissime ce qu'il dit, parce que déjà, nous, on est de quelle couleur? Je dis, moi je suis quoi? Donc là, il met tous les blancs responsables de la colonisation, de l'esclavage, etc. Ce qui est totalement faux. Et la situation à Gaza le montre bien. Il y en a plein qui sont patriotiques en Irlande, etc. Mais le monde entier est contre ce qui se passe à Gaza. Pourtant, l'Occident, c'est même plus de la complicité, sont là-bas pour massacrer les Gazaouis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Gazaouis, ils vont nous mettre nous responsables? Alors que 80% de la population irlandaise, anglaise, américaine, tout ça, machin, on dénonce ce qui se passe. C'est le système, c'est la caste. C'est la même chose pour la guerre d'Algérie, c'est la même chose pour ça. C'est une caste qui ont des intérêts, et il faut s'intéresser sur cette caste. Qui sont-ils? Là, c'est du concret. Sinon, vous retombez dans un racisme de mettre tous les blancs, machin. Ensuite, il parle de civilisation blanche. Il n'y a pas de civilisation blanche. Il y a des civilisations, entre guillemets, bon alors, les termes, c'est pas les bons termes, mais allemandes, nordiques, tout ça, machin, mais il n'y a pas de blancs, ils se sont toujours pété la gueule entre eux, donc c'était violent, donc c'est pas, faut arrêter de dire que c'est blanc contre ci, contre ça, c'est du racisme ça, mais bon. Oh, alors, c'en est pas, c'est plus de l'inculture. On écoute la suite. dit, il faut dépasser ça. Le suprémacisme, L'antiracisme blanc, ça a été monté par Finkielkraut, soutenu par des Arabes de service. Je suis désolé. Ouais. Et j'ai fait un texte à l'époque pour dénoncer le scandale de ces gens-là, sachant que Finkielkraut a été un des cofondateurs de SOS Racisme, et que maintenant, effectivement, il signe des pétitions contre le racisme anti-blanc. Monsieur Valéry, chez Fils de France, il était chez Fils Ce de France, il était avec eux, il a signé la pétition Ce sur travail, le je suis un de ceux qui l'a fait. Et le faire, ça m'a coûté quelque chose, car comme moi j'ai les moyens de choisir en réalité, c'est-à-dire quelque part je me bats, en réalité je me bats pour un combat moral qui est assez, je veux dire, au nom des valeurs. Si je me battais pour un combat ethnique, effectivement je serais sur une ligne qui est très gagnante, c'est-à-dire le ralliement d'une certaine droite patriotique française au sionisme, parce que c'est ça qui est gagnant en Europe en ce moment. Je refuse Oui, de le c'est ce que fait faire. Marine Le Pen, effectivement, Non, elle ne le fait pas tout à fait. on l'a envoyé en Israël, oui. Là, c'est exceptionnel. Alors, comprenez que ça date d'il y a 15 ans, même 20 ans, je sais plus. Hein. Il est en train de dire, si je pensais à mon intérêt personnel, si je voudrais gagner, si j'irais avec me faciliter, être pété d'oseille, gagner bien ma vie, réussir, être du camp des vainqueurs, bah je ferais le sioniste, hein, je me soumettrais et voilà. Mais moralement, je ne peux accepter de me soumettre. Je suis pas quelqu'un qui va ployer le genou devant un système pourri. Je n'accepte pas l'injustice. Ça va me faire des sanctions, ça va me faire perdre de l'argent, peut-être même la santé, la vie. Mais au moins, j'ai ma fierté, j'ai mon honneur. Il le dit. Et ça fait écho un petit peu parce que moi aussi, hein, j'ai l'impression de prêcher dans un désert seul et d'en prendre plein la gueule, alors qu'on m'a approché. Hein. Les gens pensent que je rigole. Encore une fois, je le répète souvent, je dis pas ça pour vous parler de moi. Je vous dis juste que tôt ou tard, tous les propals que vous voyez, alors soit ils étaient déjà sionistes,
soit on va les rapprocher et au bout d'un moment, vous inquiétez pas, quand ils vont vous voir, vous, comment vous vous comportez, et qu'ensuite on va leur proposer des 100 000 balles pour des petits comme moi, hein, machin, vous inquiétez pas que vous allez voir petit à petit, oui, mais en même temps, machin, etc. Et là, ils vont vous amener à, un peu comme les Bassem, les influenceurs, les trucs comme ça, vous amener à là où il faut pas. Mais après, quand vous aurez conscience, vous irez venir vers moi ou sur allez, t'as vu que oui, mais bon, t'avais prévenu. Effectivement, que je voudrais résumer et dire, le colonialisme a duré 130 ans en Algérie. Tous vos concepts sont issus de la colonisation. C'est Jules Ferry, là. Mon père a lutté. Bon, après là, il le clash, etc. Mais c'est juste exceptionnel de voir que en fait tout dure, recommence. Et encore une fois, jusqu'alors, les conseils n'ont pas été appliqués, c'est-à-dire d'être communautaire. Communautaire, mais dans le bon sens du terme, attention, hein. Je parle pas d'un communautarisme pour exclure les autres ou pour... Voilà, si demain par exemple il y a un communautarisme noir qui dit on vit qu'entre nous, salut, au revoir, non, je serais contre. Maintenant, quand il y a un communautarisme qui dit les gars, il y a Bassem qui nous a insultés, à partir de maintenant c'est fini, il faut le calmer. Ok. Il y a un commerce qui a CNews, on en reparlera, je ferai une vidéo. CNews, le groupe CNews, Bolloré, etc. Ont des propos haineux sur les Renois au Congo, au Cameroun, je sais plus, etc. Il y a ils exploitent nos frères et nos sœurs. Et ben on va boycotter CNews, on va boycotter tout le groupe Bolloré. Ça moi c'est quelque chose qui me plaît. Mais c'est à ça que j'appelle, c'est pas d'exclure les autres, je dirais même l'inverse, c'est pour inclure. Enfin bon. Vous savez quoi, je vais aller très vite sur les sujets suivants. Alors c'est en lien, mais je vais aller très vite pour que vous compreniez un petit peu mes propos. Là, vous vous rappelez de ce pont. Ce pont-là qui a été fait par les États-Unis pour apporter de l'aide aux Palestiniens, aux Gazaouis. Vous vous rappelez de ça? Ça, imaginez-vous que c'est les gens, les influenceurs, les gens qui vous veulent du bien en apparence. Et t'as des gens comme moi, comme Sora, etc., qui vous disent non les gars c'est dangereux, c'est machin. Regardez ce qu'il en est. Un hélicoptère israélien, le camion humanitaire avec les trucs. En fait c'est ça. Ça, c'est ce qui a déglingué les Gazaouis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont venir te mettre, te caresser, te mettre de la vaseline, mais même si pendant un temps, même si au final ça glisse bien, tu te l'es quand même fait mettre. Vous voyez ma parole, vous comprenez? Alors que quelqu'un, même si il est un petit peu pour toi, hein, pour ta sensibilité un peu dure, quelqu'un qui te prend et qui te dit réveille-toi, réveille-toi, disons que la porte de derrière est tranquille. Ok? Bon alors par contre, je parle, hein, mesdemoiselles, si vous êtes célibataire et que vous voulez qu'on se voit et tout ça, bon ça c'est encore autre chose, c'est dans l'intimité, on peut discuter, bah, ah, moi je te parle, c'est une allégorie, hein, comprenez-le bien. Donc voilà, c'est ça qui est grave. Et regardez ce à quoi amène le communautarisme. Et à quel point, même, le problème, c'est que même quand tu dérives, tu es protégé. C'est ça le truc. Moi, j'appelle pas à ce communautarisme-là. Steve Plotnicki, 64 ans, grand critique de la gastronomie new-yorkaise, autrefois guitariste, avant de devenir un gros bonnet de l'industrie musicale, déclare 1 million de Gazaouis pour une vie israélienne serait acceptable pour moi. Voilà ce que eux peuvent dire parce qu'ils sont communautaires. Par contre, vous dites juste cessez le feu, vous êtes convoqué par la police. Soyez communautaire. Vraiment, c'est très important. Là, je m'adresse aux Renois. Arrêtez avec vos divisions maliens, congolais, chrétiens, musulmans, tout ça. Ils essaient de vous diviser. Soyez communautaires. Arrêtez avec ces trucs bidons. Vraiment. Vraiment, c'est... Oui, mais les francs, oui, mais l'esclavage, etc. Qui sont responsables de tout ça? Est-ce que c'est la France? Est-ce que nous, Français, on est responsables de ce qui se passe à Gaza? Est-ce qu'on est responsable? Non. Maintenant, est-ce que notre système politico-médiatique est responsable? Oui. Donc, c'est la même chose à l'époque, la colonisation et l'esclavage. Soyez unis pour vraiment vilipender les véritables responsables. Voilà, c'était un petit peu cette petite actualité là de ce dimanche. Prenez soin de vous.
Et vous inquiétez pas, on sera toujours là, nous, à défendre les justes causes, même si prochainement la chaîne va sauter, parce qu'on sera censuré, etc. Essayez vraiment de vous abonner, de partager un maximum. Prenez soin de vous. Ah, j'ai oublié de demander... Ah, normalement, j'aurais dû dire ça en début de vidéo. Mais maintenant que j'ai officiellement changé les news de Samir, le nom de la chaîne en juste news de Samir, même s'il y a la chaîne secondaire, en fait, j'ai juste plus envie de me prendre la tête avec 2 noms de chaîne, machin, etc. Honnêtement, vous trouvez que c'est cool ou pas de juste laisser ce nom-là? Je trouve que ça fait plus simple. Les news de Samir, Samir refait, machin, ou Samir... Les news de Samir, voilà, les nouvelles de Samir. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez honnêtement.